Si vous êtes de ma génération, la fameuse génération Z ou de celle d'avant, vous avez forcément connu les jeux Flash. C'était une bibliothèque de centaines et de milliers de jeux disponibles sans téléchargement. Tout ce qu'il vous fallait, c'était un navigateur et une connexion internet, et c'était gratuit. C'était le paradis pour un enfant dans les années 2000. Si on dit jeux Flash, c'est parce que les jeux tournaient grâce au plugin Flash Player créé par Macromedia Flash. Un plugin lancé en 96, ça commence à dater, et qui a permis l'intégration d'animations dans les pages web. Et quand je dis ça, c'est assez dur de se rendre compte de ce que ça implique pour ma génération, mais Flash Player, c'était vraiment une révolution. Avant ça, les seules animations que vous aviez, c'était les gifs. Le plugin a amélioré l'interactivité des sites web, notamment le simple fait de pouvoir cliquer sur un bouton sans que ce bouton te ramène obligatoirement vers un nouvel onglet. Ça a facilité l'intégration de vidéos dans les pages web, et de manière générale, ça a infiniment simplifié la création de sites et donc de jeux au grand public, ne se fermant plus seulement aux initiés de langage comme Java. Les jeux Flash deviennent vraiment populaires au début des années 2000, avec des jeux comme Asteroids. Ouais. Bon, niveau gameplay, c'est Snake Tears par contre. En 2004, il devient possible aux développeurs d'intégrer un mode multijoueur à leur jeu. En 2005, Adobe rachète Macromedia et donc Flash Player, parce que non, c'est pas Adobe qui a créé Flash. En 2011, Flash devient compatible avec Unity et permet une amélioration stratosphérique de la qualité des jeux, notamment de la qualité visuelle. Mais en 2017, la nouvelle tombe, Adobe décide de fermer Flash Player à la fin de l'année 2020 et laisse une période de 3 ans aux développeurs qui utilisent encore le plugin pour migrer vers d'autres alternatives comme HTML5. Faut dire qu'avec 24 ans d'existence lors de sa fermeture, le plugin se faisait déjà vieillissant et était déjà obsolète depuis pas mal d'années en réalité, avec de grosses failles de sécurité. Et en plus, le marché des jeux gratuits avait été envahi par les jeux mobiles qui forcément n'existaient pas en 2005. Donc fin 2020, Flash Player arrête d'exister et tous les sites qui avaient bercé notre enfance étaient morts eux aussi, mais pas pour longtemps car je vous présente Mike Welch, un ancien de chez Newgrounds, un des plus gros éditeurs de jeux Flash, qui décide de créer Ruffle, un émulateur pour continuer à faire marcher les jeux Flash en ligne et toujours sans téléchargement. Après le lancement de Ruffle, les sites de jeux Flash sont rapidement réapparus avec le même nom et les mêmes catalogues, mais il faut bien comprendre que oui, les jeux Flash sont morts. Ruffle vous permet de rejouer à d'anciens jeux Flash comme un Home Station vous permet de rejouer à d'anciens jeux de la NES, mais il n'y a plus de nouvelles sorties de jeux Flash. Quand Adobe a annoncé la mort de Flash Player, c'est plus de la moitié des studios de jeux Flash qui est mort, et l'autre moitié transformée en studio de jeux mobiles. Comme Miniclip par exemple, qui n'est pas réapparu. C'était un des sites de jeux Flash les plus populaires en 2010, mais a fermé en 2022. La boîte 6 ayant été rachetée par le géant chinois Tencent, ceux derrière Supercell, Riot Games et Epic Games, donc League of Legends et Fortnite, rien que ça. Miniclip se concentre désormais sur les jeux mobiles, et il n'y a plus que 2 sites disponibles sur leur site, dont Agar.io. Parce que oui, c'est Miniclip qui a édité Agar.io. Et si vous voulez prendre un deuxième coup de vieux, Agar.io ça sortait en 2015, soit il y a déjà 10 ans. Flash Player est mort, Miniclip aussi, mais la plupart des sites de jeux Flash existent encore. TheBest3000, Jeux.com, 2001jeux.fr, ou .com, c'est pas bien clair. D'ailleurs c'est clairement le site sur lequel j'avais passé le plus de temps pour ma part entre 2009 et 2012, mais si Miniclip était le deuxième grand nom des jeux Flash, le géant, vous vous en souvenez très probablement, c'était évidemment Absolu Flash. D'ailleurs, remarquez comment aucun de ces sites n'a changé d'interface depuis 2010. C'est dégueulasse. Les sites fonctionnaient tous de la même manière, les jeux étant séparés par catégories. C'est d'ailleurs Absolu Flash qui en proposait le plus, même si dans mes souvenirs, les catégories les plus populaires étaient surtout celles qui tournaient autour de la bagarre, de la guerre et du gore, ce qui explique beaucoup de choses sur ma génération. Et notons la présence de certaines catégories, notamment peur, avec un pop-up qui vous demande de confirmer que vous n'êtes pas cardiaque et que vous avez plus de 12 ans, ce qui était rarement le cas. En réalité, c'était surtout des jeux pour piéger vos petits frères. La plupart des jeux se présentant comme des jeux banals, des jeux pour tester votre réactivité, des effets d'optique, des Où est Charlie, le but étant que vous vous concentriez sur quelque chose avant de vous prendre un screamer sorti de nulle part. Tous ces jeux étaient probablement inspirés du Scary Maze ou de la souricière pour sa version française, un jeu où vous dirigez une souris d'un point A à un point B à l'aide de votre souris, sans toucher les bords, et au bout d'un moment... Merci à mon cousin de m'avoir piégé avec ce jeu d'ailleurs, et ça m'a tellement marqué que je pense sincèrement que c'est mon souvenir le plus lointain d'un jeu PC. D'ailleurs, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je me suis moi-même fait piéger en jouant à un jeu censé estimer la date de votre mort. Ouais. Il y avait plus doux comme la catégorie jeux pour filles, et oui, c'était une autre époque où il y avait tout ce qui est pour les filles à un endroit, et tout le reste pour les garçons, étant donné qu'il n'y a absolument aucune catégorie jeux pour garçons. Faut dire que c'était vraiment des jeux à part, principalement du maquillage ou du relooking, et quelques visual novels de romance, qui, il faut le reconnaître, étaient un peu plus travaillés que la plupart des jeux Flash. Dans ces visual novels, le plus connu est évidemment Amour Sucré, qui a connu un succès monstre notamment sur YouTube il y a quelques années, mais je garde ce jeu de côté pour une future vidéo sur les visual novels. Et la dernière catégorie intéressante ici, c'est le sexe, le cul. Et étonnamment, je pense que j'ai toujours eu peur de cliquer sur cette catégorie et que malgré le nombre d'heures passées sur des sites de jeux Flash, j'ai jamais essayé ces jeux-là.
Sur l'ancien Absolu Flash, il y avait des jeux cochons, pourquoi ils ne sont pas présents sur ce site? En 2021, héberger du contenu de cette sorte pose plusieurs problèmes, référencement, publicité, loi, j'ai donc décidé de supprimer cette catégorie à mon grand regret, ne voulant pas avoir de problème ne serait-ce qu'avec mon hébergeur. L'auteur a quand même eu la gentillesse de nous mettre un lien vers un site qui propose des jeux érotiques, et c'est ma première vidéo et je veux faire les choses bien, alors par souci de professionnalisme, on va tester ces jeux. Et en fait, on va pas faire ça. Vous vous doutez que je peux pas vous montrer ce qu'il y a ici, mais je crois que vous avez littéralement pas besoin d'un dessin, de toute façon il ressemblerait genre à ça. Encore une fois, c'est principalement des visual novels, mais un peu moins romance que ceux de la catégorie jeux pour filles. Bon, on a quoi ensuite? Pourquoi il y a un fondu au noir? Si vous avez joué à des jeux Flash, il est pratiquement sûr que vous avez joué à Age of War, et cette musique incroyable, ça valait bien la peine de perdre la démonétisation. De toute façon, c'est la première vidéo, elle fera 100 vues. C'est fou, mais je ne trouve aucun jeu dont la musique m'a autant marqué que celle-ci, et pourtant on parle d'un petit jeu Flash. À côté, t'as des jeux comme les Assassin's Creed, où les musiques sont incroyables aussi à chaque fois, et je les adore aussi, mais celle qui me reste en tête comme étant la plus mythique, c'est vraiment celle-ci. Probablement à cause de la nostalgie, on va pas se mentir. Age of War, donc, un jeu édité par Newgrounds, justement, et développé par un Québécois pour l'anecdote, et qui est sorti fin 2007, ça commence aussi à dater. Pour beaucoup de personnes, je pense que ce jeu a pu être une porte d'entrée vers des jeux de stratégie plus complexes à la Age of Empires, dont il était évidemment une inspiration, suffit de voir le nom. Le principe était simple, vous commenciez à l'âge de pierre, enfin je crois, parce qu'il y a des dinosaures là quand même. Vous aviez une base que vous deviez défendre et une base ennemie à attaquer à 50 mètres de la vôtre. Chaque ennemi tué vous rapportait de l'argent et avec cet argent vous pouviez faire apparaître de nouvelles troupes, chacune avec leurs propres capacités, corps à corps, combat à distance et tank, on va dire. Vous pouviez aussi utiliser l'argent et l'XP pour faire évoluer votre civilisation. Vous passez comme ça en plus de l'âge de pierre par le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque contemporaine et le futur, mais toujours avec le même fond et la même musique. Et je vais pas commencer à vous faire une review du jeu, justement on parle d'un petit jeu Flash avec des mécaniques très simples et une durée de vie de 20 minutes pour le mode de difficulté le plus élevé. Donc y a pas 36 choses à dire. À part à la limite qu'il y a eu un Age of War 2 sorti sur Android et iOS en 2010 et développé par le même gars, mais je l'ai pas du tout essayé. Et si on veut continuer à parler des jeux sur lesquels je passais particulièrement beaucoup de temps, on peut parler des Stickman Games, des jeux avec des bonhommes bâtons littéralement, et en fait ça veut pas dire grand chose. Puisqu'on retrouvait dans cette catégorie aussi bien des jeux de combat, de guerre, de stratégie, d'escape game et tout ce que vous pouvez imaginer. Le seul point commun entre ces jeux étant que les développeurs n'avaient pas de talent, d'argent ou de temps et on se retrouvait donc avec les dessins les plus simplistes possibles. Mon favori dans cette catégorie c'était Territory War, un jeu de tactique au tour par tour qu'on peut sans souci comparer à un Worms pour ceux qui connaissent, et je pense que la raison pour laquelle le jeu m'avait autant plu à l'époque c'est que vous pouvez nommer vos personnages, donner un nom à chacun de vos stickmen, souvent les noms de vos amis, ça permettait de les personnifier, de leur donner une personnalité, c'est la même chose, et vous imaginez des scénarios. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Mais comme toujours, tout n'est pas tout blanc. Vous êtes-vous déjà demandé comment les développeurs de jeux Flash gagnent de l'argent avec leurs jeux? Bon, ça c'est une bonne chose, mais laissez-moi le temps de développer. À travers le temps, il y a eu de plus en plus de manières de se faire de l'argent avec les jeux Flash qui sont arrivés. Et il faut se dire que pendant longtemps, la plupart des développeurs, ils faisaient leurs petits jeux dans leur coin, les mettaient en ligne gratuitement, ou alors on revendait les droits à un éditeur qui, lui, le mettait en ligne et monétisait le jeu. Après, évidemment, les développeurs se sont mis à publier leurs jeux eux-mêmes et les monétisaient grâce à un service génial disponible sur ces sites qu'on appelle la pub. Sauf que les gros sites n'allaient pas reverser la même part d'argent à tous les jeux Flash, évidemment. Plus un jeu était populaire, plus il faisait venir de gens sur le site, et plus il était récompensé par les sites du genre Absolu Flash avec de plus grosses sommes d'argent. Et là, c'est devenu comme le putaclic sur YouTube. Et plus personne dit ça. Il fallait être le plus aguicheur possible pour attirer le plus possible, notamment les enfants, et les enfants c'est facile à aguicher. Et c'est là que les développeurs se sont mis à faire des jeux à licence mais sans la licence. Star Wars, Peppa Pig, Mario, mais ceux qui y sont le plus passés sont probablement Bob l'éponge et les princesses Disney. Parfois tellement moches que les développeurs pourraient se défendre que c'est pas du vol. Et en écrivant cette vidéo, je suis tombé sur des vieux Reddit de 2010 où on se rend compte que les jeux Flash étaient considérés comme une mine d'or à l'époque. Certaines personnes hésitant même à arrêter leur métier pour commencer à faire des jeux Flash et espérer en vivre,
Et certaines personnes l'ont probablement fait. Pas beaucoup, j'espère. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ces vols de licence et ces vols tout court en fait. Licence, musique, voire des vols d'autres jeux ou des simples reskins d'un même jeu, c'était juste le bordel. Et je ne vous ai pas encore parlé de la face sombre des jeux Flash. Alors il y a les jeux qui se veulent simplement un peu gore, comme un Happy Wheels que vous connaissez peut-être et qu'il était impossible de ne pas citer ici, mais ça reste un jeu simplement fun et divertissant, et avec du recul on peut pas vraiment dire qu'il s'agisse d'un jeu problématique. Les personnages pouvaient être démembrés, y compris des gosses, mais ça restait un jeu marrant. C'est vrai que ces deux informations à la suite, ça sonne quand même bizarre. Là aussi le jeu avait été très populaire sur YouTube à une époque, et je pense que c'est un des derniers jeux Flash auxquels j'ai joué, et je l'ai saigné. Faut dire qu'ils avaient tout compris en incluant un outil de création de maps qui permettait de jouer à des maps créées par des joueurs, et certaines avaient vraiment un concept original qui valait la peine d'être découvert. Il y avait des jeux gore plus problématiques aussi, comme ce jeu de torture où vous pouvez démembrer et dépecer quelqu'un, et je vais très probablement censurer ce que je viens de dire. Alors lors de l'écriture de la vidéo, j'avais pas réussi à retrouver la version originale du jeu avec le sang rouge. J'avais retrouvé que des versions bleues qui étaient faites pour être un peu plus ad-friendly. Mais maintenant je retrouve que les versions avec le sang rouge et je suis dégoûté de voir ma blague sur le communisme tomber à l'eau. Dans les jeux connus, il y a aussi Pico School, sorti en 99, bordel j'avais moins 4 ans, et qui a fait un peu parler de lui parce qu'il met en scène une fusillade dans une école. Je vous assure que ce sujet est léger. Alors déjà dans Pico School, vous n'êtes pas le meurtrier mais un étudiant de sa classe qui essaye de l'arrêter, et en fait ce jeu est complètement absurde, c'est juste une grosse blague. Le développeur s'est fait plaisir et il faut dire que le jeu est bien. Il est simple, il est drôle, c'était peut-être le jeu Flash le plus complet à sa sortie en 99 et il a été encensé par la critique tellement il était bien. Donc il a pas grand chose à faire dans cette catégorie, donc on va arrêter d'en parler. Un jeu qui a totalement sa place ici par contre c'est Kindergarten Killer, ce qui veut dire le de l'école maternelle. Il y a beaucoup de bip. Vous l'aurez compris, ce jeu-ci est beaucoup plus problématique. Il vous met dans le rôle d'un tueur qui pénètre dans une école, et j'aurais dû mieux choisir mes mots, et qui veut commencer un massacre, mais comme l'explique ce texte, les enfants sortent leurs propres armes à feu et ripostent. En vrai, encore une fois, c'est un jeu plus absurde qu'autre chose, et sans le titre qui précise que c'est dans une école maternelle, ça devient tout de suite beaucoup moins choquant quand on voit ce gameplay de rail shooter, ces dessins probablement piqués dans une école maternelle pour le coup, et cette musique métal qui explose les oreilles. De toute façon, les musiques de jeux Flash étaient toujours trop fortes. Ce jeu est sorti en 2002, j'avais moins 1 an, et pourtant encore 10 ans plus tard, après la tristement célèbre de Sandy Hook en 2012 qui a fait 26 morts dans une école primaire, le jeu a été critiqué par le président de la NRA, la National Rifle Association, le plus gros lobby pro-armes des États-Unis, qui accuse les jeux vidéo d'être à l'origine des tueries de masse. Parce que je suis sûr qu'il y aurait moins de tueries de masse aux États-Unis s'il y avait moins de jeux vidéo et plus d'armes. Bon, désolé d'avoir cassé l'ambiance, c'est absurde d'accuser un jeu et encore plus les jeux vidéo en général d'être à l'origine de violences ou de meurtres de masse, mais en même temps, il peut être difficile d'accepter ce que représente un jeu comme Kindergarten Killer avec toute sa symbolique derrière. D'ailleurs, j'ai trouvé ce jeu sur un site de jeux Flash à ajouter à mon Flashedex, 666games.net, vous sert les jeux les plus violents du net, mais même là on remarque qu'il s'agit plus de jeux gore faits pour être gore avec plein de sang plutôt que de jeux réellement problématiques. Et j'ai fini cette vidéo dans la mauvaise ambiance et je ne vais absolument pas régler ça, allez voir mon Instagram, j'ai rien d'autre à promouvoir, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, bisous.